chiffre-là. Vous dire qu'il a été inférieur pour une raison simple, c'est qu'il y a eu un usage d'un avion qui n'a pas l'habitude de transporter des délégations officielles avec les personnels qui sont attachés notamment à la sécurité du Premier ministre, et que ça a permis d'ailleurs de faire baisser le coût sur le voyage aller. Que sur le voyage retour, il y avait un arrêt de 2 heures, non pas 30 minutes à l'aéroport, à Tokyo, et que donc il a fallu utiliser cet avion, que l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre ont été avec un seul objectif, minimiser le coût. Et il sera difficile de faire ce procès à ce gouvernement, de ne pas avoir diminué drastiquement les coûts de fonctionnement, en particulier des cabinets, dont je rappelle que les effectifs ont été diminués dans des proportions très importantes, 2 à 3 fois moins de conseillers qu'auparavant, et que dans l'exercice quotidien des missions, chaque ministre, le Premier ministre à l'évidence, mais chaque ministre prend un soin particulier à avoir la gestion la plus parcimonieuse des deniers publics. Cet effort-là, il est constant. Et donc, je peux comprendre que le montant soit impressionnant, mais je veux rappeler à nouveau que c'est un montant nettement inférieur au dernier déplacement d'un Premier ministre en Nouvelle-Calédonie. Il était important que le Premier ministre puisse rester longtemps sur place. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu prendre un vol commercial à son retour? C'est parce qu'il avait fait le choix, par respect des personnes qu'il rencontrait en Nouvelle-Calédonie, d'y passer du temps, et que son atterrissage à Tokyo lui interdisait un vol commercial puisqu'il n'y avait pas de vol de nuit. Alors, 2 questions pour rebondir ce que vient de dire Mathieu Coche, Paul Larouturou de BFM. La première, qu'en pense le président? Est-ce qu'il a été question de cette question ce matin en Conseil des ministres ou en marge? Est-ce que vous savez ce qu'en pense le président? Est-ce qu'il en a parlé avec Édouard Philippe? Et la deuxième, il me semble que c'était pas la question de Mathieu. Sur la 340, tu m'arrêtes Mathieu si je me trompe, mais sur le retour, il y a la 340 militaire qui est rentrée, à ma connaissance, quasiment à vide avec 15 personnes et qui est rentrée, cette 340, 2 heures après la 340 louée pour 350 000 € d'argent public. Donc comment vous justifiez sur cet avion militaire 30 minutes de battant, et comment vous justifiez l'argent public pour cette 340 louée alors qu'il y a un 340 militaire juste après? À nouveau, nous le justifions de manière très simple, c'est qu'il faut assurer la continuité de l'État et que, à la tête de l'exécutif, vous avez une hiérarchie exécutive dans le pays avec un président de la République et un Premier ministre, et qu'il faut en permanence qu'il y ait l'un des 2 représentants de l'exécutif présent sur le territoire métropolitain. C'est pour des raisons de continuité de l'État. À savoir si le Premier ministre en a parlé avec le président de la République, par définition c'est une conversation privée dont je ne saurais en faire état. Il n'en a pas été question dans le cadre du Conseil des ministres. Il est déjà arrivé 30 minutes. Pardon, mais on parle de 30 minutes, pas de 2 heures. Juste pour être précis. Les éléments dont je dispose parlent de 2 heures et pas de 30 minutes, ce sont vos éléments. Non, il a atterri 30 minutes. Il a atterri 30 minutes après le départ du président de la République. Ce qui ne permettait donc pas d'avoir la continuité de l'État assurée sur le territoire national. C'est déjà arrivé que la continuité depuis l'élection de M. Macron ne soit pas assurée. Ça, c'est un élément dont je ne dispose pas. Mais une chose est certaine, c'est que le président de la République était en voyage pour se rendre en Algérie, et que de mémoire, je crois que c'est arrivé une seule fois lorsque le président de la République était à Bonn, soit à moins de 45 minutes de Paris. Valérie Astruc, France 2. Gérald Darmanin, l'été dernier, a annoncé que les ménages, notamment les ménages les plus faibles, allaient bénéficier dès 2018 d'une baisse d'impôts, qu'ils allaient donc gagner en pouvoir d'achat. Or, l'INSEE aujourd'hui dans les écoles... On vient donc d'entendre le porte-parole du gouvernement qui a réexpliqué les raisons de ce vol privé Tokyo-Paris pris par le Premier ministre. Avec nous en plateau, Jérémy Brossard. Toujours les mêmes explications, toujours les mêmes justifications. Oui, un porte-parole du gouvernement sur le grill, clairement, qui a tenté de déminer, qui reconnaît dans un premier temps que les sommes sont impressionnantes, qu'elles peuvent impressionner l'opinion publique, mais que tout a été fait pour minimiser les coûts, qu'il n'y avait pas d'autre choix, ce que disait d'ailleurs le Premier ministre ce matin à la radio, qu'il n'y avait pas d'autre choix, pas d'avion de ligne disponible, que le coût du voyage finalement avait coûté 30% moins cher que celui de Manuel Valls en 2016, et que le gouvernement a la volonté, et dans ce voyage, c'est ce qu'il a voulu faire, de minimiser au maximum les coûts. Il reprend aussi l'argument qu'on a entendu ce matin sur le fait qu'il fallait rentrer un peu plus tôt pour qu'il y ait finalement une des 2 têtes de l'exécutif qui soit présente en France, alors qu'on le rappelle, ce 6 décembre au matin, Emmanuel Macron devait partir en Algérie, alors que le Premier ministre revenait, lui, de Nouvelle-Calédonie, avec une escale donc au Japon. 350 000 €
pour 2 heures. C'est la question qu'on se pose. Chacun se fera évidemment son opinion. Est-ce que ça vaut la peine? La question clairement est posée. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça choque finalement l'opinion, au-delà de l'argument sur la continuité de l'État, des représentants de l'exécutif sur le sol français. C'est vrai que ça choque, notamment pour un gouvernement qui a voulu justement mettre en avant la moralisation de la vie publique. On a vu d'ailleurs Benjamin Griveaux qui explique tout ce qui a été fait, notamment en matière de réduction des coûts, de fonctionnement des cabinets, moins de conseillers, comme s'il disait finalement il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait en matière de réduction des coûts, de train de vie de la classe politique et de l'administration. Donc c'est vrai qu'il y a un hiatus, finalement, une forme de contradiction entre cette affaire dans laquelle est prise le Premier ministre et la ligne défendue par le gouvernement et le président de la République depuis mai dernier.